Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va vous parler du coup d'un bilan manga. Comme vous le savez, en septembre, il y a le mois du manga, si vous me suivez. J'ai décidé de vous faire un petit update lecture manga avant le mois du manga pour être à peu près à jour sur mes lectures manga. Comme ça, fin septembre, je vous referai un autre bilan manga vraiment spécialisé sur le mois du manga, plus peut-être d'autres lectures à côté parce que actuellement, vous allez le voir dans cette vidéo, je fais un petit challenge avec Luli. Lien en barre d'infos. Donc je vais commencer par vous en parler. Avec Luli, actuellement, on est en train de faire un Road to 100 sur le One Piece, sur le manga One Piece qui est édité chez Glénat. C'est de Eiichiro Oda. Donc là, c'est le tome 18. Le Road to 100, en quoi il consiste pour nous, c'est relire tous les One Piece jusqu'au tome 100 en lisant 3 par semaine en fait. Et actuellement, voilà, on est au tome 18, donc comme vous pouvez, on a lu le tome 18 là, ce jour-là. Et en gros, voilà, depuis que je vous ai fait un bilan lecture, j'ai relu du tome 1 au tome 18, sauf que j'ai déjà rangé dans ma bibliothèque tous les autres tomes et j'avais pas la motivation de les ressortir pour tous vous les montrer un par un. Donc voilà, je vous montre le dernier qu'on a lu actuellement, c'est le tome 18. One Piece, qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est quand même un manga assez connu dans le monde du manga, hein. C'est peut-être l'un des mangas les plus populaires même. One Piece, on va suivre Luffy qui est ici, qui rêve de devenir le roi des pirates. Pour cela, il va du coup devenir pirate, voilà, il va prendre son avenir, et il va aller à la recherche d'équipage, de membres d'équipage. Il va rencontrer Zoro, que vous voyez ici, qui va devenir son chasseur de primes. Vous avez Usopp, là, qui du coup va devenir le canonnier. Nami, qui va devenir la navigatrice. Et derrière, vous avez Sanji et Chopper, voilà, qui vont devenir du coup le cuistot et le médecin, répressivement. Et on va les suivre tout au long de leurs aventures, parce qu'ils vont voyager d'île en île, etc. C'est un très grand plaisir, parce que comme vous le savez, moi je les ai déjà tous lus. D'ailleurs, il y a actuellement le tome 98 dans cette pile que je dois vous présenter, enfin dans cette pile que je dois vous présenter. Voilà. Donc le tome 98 que j'avais lu aussi hein, avant qu'on refasse le Road to 100, donc ça vous prouve à quel point je suis à la bourre. Moi j'ai réussi à avoir l'édition collector du tome 98, donc je suis très content. Mais voilà, du coup je vous dis que ça c'était très bon aussi, et celui-là aussi, voilà. Donc One Piece, voilà, c'est un des mangas chouchous que j'adore, hein. Eiichiro Oda a réellement su créer un univers très, comment dire, très constant en fait. Il arrive à vous mettre des personnages secondaires qui reviennent plus tard dans les livres, qui ont de plus en plus d'importance, et il n'y a aucune incohérence. Voilà, il arrive à rester stable dans son histoire, et c'est hyper chaud quoi, parce qu'il est quasiment à 1000 chapitres dans mes souvenirs, et j'ai pas vu une seule incohérence pour le moment. Donc pourtant je suis en train de les relire, donc je me disais ça me sauterait peut-être à la tronche, mais pour le moment négatif capitaine, je n'ai pas vu d'incohérence. Oui, on est au chapitre 994 sur celui-là, donc je me dis que voilà, on était censé avoir peut-être des incohérences et on n'en a toujours pas eu. Et même là, en relisant, toujours pas d'incohérence, c'est hyper plaisant. Là, en plus, on arrive dans un arc, dans la fin d'un arc que j'apprécie beaucoup, l'arc d'Alabasta, donc voilà. Actuellement, je sais qu'il y a une rupture de stock sur le tome 3 de One Piece. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous expliquer, moi j'ai eu l'explication, j'ai demandé à mon libraire, j'en profite hein, pendant le bilan lecture pour la faire. En gros, Glénat, pour relancer un peu les ventes des premiers tomes de One Piece, hein, parce que One Piece avance toujours autant dès qu'il y a un nouveau tome, ça, les gens sont au rendez-vous, mais vous comprenez que quelqu'un qui va commencer un manga, qui doit lire 98 tomes, ça le motive pas trop. Du coup, Glénat, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une offre promotionnelle l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, l'année dernière je crois, juste avant le Covid, et ça a poursuivi jusqu'à cette année avec le Covid, où en gros c'était, vous achetiez 2 tomes et vous avez un tome gratuit parmi une sélection, et en gros la sélection c'était le tome 3, 6, enfin tous les modules au 3, donc tous les multiples de 3, en gros 3, 6, 9, 12, machin, jusqu'au tome 95, je crois à l'époque c'était. Voilà, donc vous aviez voilà, cette offre qui était disponible, et ce qui s'y est passé, c'est que les gens, ils achetaient évidemment pour découvrir One Piece le tome 1 et le tome 2, et ils avaient le tome 3. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les ventes du tome 3 ont augmenté, même si c'était pas réellement des ventes vu qu'il était gratuit, mais voilà, le nombre de sorties de stock du tome 3 a augmenté.
Et en fait, au moment où ils ont voulu réimprimer le tome 3, parce qu'évidemment c'est le tome 3 qui a le marché dans cette offre, et ben il y avait un problème de papier. Voilà, donc actuellement le tome 3 n'est plus dispo, mais il va revenir, ne vous en faites pas. Voilà, il faut le savoir, le tome 3 est actuellement plus disponible. Il est vendu des prix d'or sur Amazon, etc. Parce que les gens, à chaque fois qu'il y a une rupture de stock, ils en profitent. Ils se disent, je vais trouver un pigeon qui va acheter le livre à 15 balles, à 20 balles, à 50 balles. C'est partout pareil, hein, évidemment, il y a toujours des gens qui profitent. Mais voilà, patientez, ça revient. C'est vrai que leur offre a super bien marché. Malheureusement, il y a eu la contrepartie que le tome 3, bah du coup, n'était plus disponible au bout d'un moment et il était plus du tout, il n'a pas été assez réimprimé assez vite suite à la pénurie de papier qu'on est victime actuellement. Mais de toute façon, là, on vous a fait le live à vos wishlist. Il y a eu des mangas qu'on avait prévu de vous parler, qu'on ne peut pas vous parler parce que, à cause de la pénurie de papier, ils ont dû repousser plusieurs titres en fait. Donc voilà. En tout cas, One Piece, moi j'adore. Voilà, les dessins sont géniaux. L'histoire est géniale. Vraiment, la cohérence dans l'histoire, c'est vraiment ce qui lui fait sa force à One Piece. C'est un manga que je conseille. Voilà, ça transmet des valeurs d'amitié, de loyauté, etc. Vraiment importante. Et en plus, voilà, c'est une histoire de pirate. Bon, par contre, il y a 98 tomes. Il faut s'y préparer. 98 tomes, ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, c'est un très bon tome. Alors, on va aller jusqu'au tome 100, là, à la fin de l'année. Nous, on n'arrivera pas au tome 100 à la fin de l'année avec Lully, mais c'est pas grave. Donc, du coup, le tome 99 et le tome 100, je ne les lirai pas tout de suite. J'attendrai qu'avec Lully, on y arrive. Mais... qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais voilà, le manga est quasiment à la fin. Voilà, il a dit à Shiro Oda que même lui, il commence un peu à être arrivé au bout et il va voilà terminer très rapidement le manga. Bon, après, quand il y en a qui disent qu'il termine très rapidement, pour vous donner un ordre d'idée, Naruto avait dit, l'auteur de Naruto, donc Masashi Kishimoto, avait dit qu'au tome 43, il approchait de la fin et il a fini au tome 72. Donc quand les mangaka disent qu'ils approchent de la fin, on sait pas quand est-ce qu'est la fin vraiment. Mais voilà. Donc One Piece des Shiro Oda, je le conseille énormément, même si c'est une série très longue et que le tome 3 n'est pas disponible. Attendez que le tome 3 soit de nouveau dispo pour vous y lancer. Mais je pense que en bibliothèque, vous les trouvez facilement, les One Piece. Au moins les premiers tomes. Je pense que c'est un manga que vous pouvez très facilement trouver. Ensuite, du coup, bah, moi en parallèle du Road to 100, alors j'ai Saphir qui vient d'à côté, j'ai commencé à relire, moi, les Chevaliers du Zodiaque. Voilà, si vous savez, c'est un de mes mangas chouchous, c'est mon premier manga. Et quand Lully m'a proposé ce challenge, je me suis dit, bah tiens, je me relirai bien un autre manga aussi en même temps. Et j'ai commencé à relire les Chevaliers du Zodiaque. Donc je suis au tome 18. Je l'ai pas encore lu celui-là, mais j'ai lu les 17 autres. Donc comme je vous ai dit, ils sont déjà rangés à la bibliothèque. Voilà. J'ai sorti celui qui était le plus proche. Et donc là, j'ai refait tout l'arc du sanctuaire. Alors du coup, avec les sous-arcs, hein, l'arc de l'armure de Pégase, l'arc du Colisée du tournoi intergalactique, après l'arc des Chevaliers Noirs, après l'arc des Chevaliers d'Argent, et après l'arc des Chevaliers d'Or, donc le sanctuaire qui est très connu. Et là, au tome 18, on arrive à la fin de l'arc de Poséito. Masami Kurumada, voilà. Alors c'est édité aux éditions Gakana. Par contre, vous ne trouverez plus ces éditions-là. Voilà, c'est des éditions qui datent des années 90. Hein. Ouais, First Published en France en 1986. Voilà, donc vous les trouverez plus ces éditions. Moi, j'ai réussi à les retrouver. J'étais trop content parce que j'avais le premier tome dans cette édition. Je voulais voir tout sur l'édition. Avec évidemment quelques erreurs de traduction par moment, mais voilà, c'est la richesse de ce manga. Moi, c'est quand j'y retourne, je suis au... Putain, il coûtait 5,46€ à l'époque. Là, maintenant, ça coûte plus 7 balles, hein, un manga. Comme quoi, ça a bien augmenté en 20 ans. En 30 ans, quasi 35 ans, mon Dieu. Ce manga a 35 ans, celui que je tiens. Il est plus vieux que moi. Voilà, donc les Chevaliers de Zodiac, c'est quoi? On va suivre Seyar, qui est le chevalier Pégase, donc il est protégé par la constellation du Pégase, il porte une armure de Pégase, et il va être mandaté pour protéger Athéna, qui est en fait, Saori Kido, qui est la réincarnation d'Athéna, qui n'apparaît qu'une fois tous les 200 ou 300 ans sur Terre, pour protéger le monde des forces maléfiques. Les premières forces maléfiques ont été le Grand Pape avec les Chevaliers d'Or. Ces Chevaliers d'Or sont présentés sous le signe du Zodiaque, donc c'est pour ça que les Chevaliers de Zodiaque, c'est vraiment les Chevaliers d'Or et pas Seyar, mais bon. Ils le mettent là, oui, ils mettent Saint Seyar. Saphir, descends. Hop.
Voilà, Saint Seiya c'est écrit juste ici, là, vous le voyez pas trop, si, voilà. Mais les Chevaliers du Zodiac, à la base, la traduction française, évidemment, les Chevaliers du Zodiac. Mais maintenant, c'est resté parce que tout le monde le connaît comme ça. Mais voilà, les Chevaliers du Zodiac avec le Chevalier Pégase. Donc, vous avez le Chevalier Dragon qui est Shiryu, vous avez le Chevalier du Cygne qui est Yoga, le Chevalier d'Andromède qui est Shun, et le Chevalier du Phénix qui est Ikki. Voilà, partent à chaque fois en quête de protéger Athéna. Alors, comment dire, le féminisme n'est pas très présent dans ce manga, hein, parce que Athéna c'est vraiment la pitch du manga, c'est-à-dire que à tous les arcs elle se fait kidnapper, à tous les arcs il faut aller la sauver. Voilà, ça me fait penser vraiment à Peach et Mario, quoi. Les chevaliers les chevaliers sont les Mario, et Athéna et Peach, quoi. Il faut tout le temps la sauver, tout le temps aller la secourir. Là, sur celui-là, elle s'est enfermée elle est enfermée dans un pylône qui se remplit d'eau au fur et à mesure du temps. Donc voilà, il faut aller la sauver très vite pour protéger la Terre, parce que voilà, donc c'est censé être la défense, c'est censé elle qui défend les êtres humains, mais c'est plus elle qu'il faut tout le temps aller sauver. Mais voilà, moi j'adore retrouver ces personnages, surtout qu'en plus le niveau du dessin est pas ouf, hein. Masami Kurumada n'est pas très connu pour son dessin oufissime, mais pour toute l'émotion qu'il arrive à transmettre au niveau des yeux, par exemple, au niveau du visage, moi j'adore. Et puis bah je retourne à la maison à chaque fois, quoi. C'est le premier manga que j'ai lu, et voilà, je sais pas si ça sera le dernier, mais j'adore lire ce manga. C'est vraiment voilà. À chaque fois, dès que je peux le relire, je le relis. Je pense que voilà, je le relirai un jour encore une fois, mais c'est toujours un plaisir de relire ce manga. Je vous le conseille. Alors maintenant, il est disponible en plus gros pavé, avec plusieurs tomes dedans, avec des pages en couleur, etc. Ils ont vraiment une édition de luxe très belle. Mais je peux rien, moi, ma nostalgie me dit de lire ces éditions-là avec leurs fautes de traduction énormes, mais moi qui me font beaucoup rire. Sinon, maintenant qu'on a fini la nostalgie, on va aller quand même sur du... Ah non, il y a encore un manga un peu ancien. Alors, je vais vous parler de Hippo. Voilà, alors c'est le tome 4, je ne l'ai pas encore lu, mais en fait c'est les 3 tomes, parce que comme vous le voyez, je l'ai emprunté à la bibliothèque. Le tome 4 de Hippo, La rage de vaincre, édité chez Kurokawa. Hippo, qu'est-ce que c'est? On va suivre ce garçon qui s'appelle Hippo, qui est un peu brutalisé à l'école, etc. Jusqu'au jour où il va rentrer dans un club de boxe et qui va devenir l'un des meilleurs boxeurs. Voilà, on va suivre son entraînement pour qu'il devienne le numéro 1 de la boxe. Comment vous dire que ce manga a été publié en 1990 et qu'il continue encore aujourd'hui, et qu'en gros il y a par saison. En fait, il est voilà, il est édité par saison. Alors, attendez, voilà. Il est édité par saison ce manga, et actuellement on est à la saison 6 et chaque saison fait à peu près une vingtaine de tomes. Donc il y a de quoi faire encore quand je le lis. C'est pour ça que je les emprunte à la bibliothèque. Je peux pas me permettre de les acheter tous et les mettre dans la bibliothèque, j'ai déjà plus de place. Donc je les emprunte à la bibliothèque. Ça se passe plutôt bien chaque fois que je les lis, les hippos, mais voilà, il va vraiment falloir que je m'y remette parce que depuis un moment ils traînent dans la bibliothèque et je les ai pas lus. Au niveau du dessin, on est sur quelque chose de très classique, hein. Au niveau des dessins, c'est pas non plus... Voilà. Il y a pas, ça casse pas trois pattes un canard. Niveau du scénar, ça casse pas trois pattes un canard, mais moi ça me plaît beaucoup. Voilà. Je fais assez vite parce qu'il y en a certains, j'ai vraiment pas grand chose à vous dire, quoi. C'est vraiment le début de l'aventure. C'est des scénarios assez classiques, hein, quand même. Les mangas, c'est... Voilà, Hippo, c'est le gars, il a été brutalisé à l'école, maintenant il rentre dans un groupe de boxe, il devient le meilleur boxeur, et voilà, il va s'entraîner, on va suivre son entraînement, ses matchs, etc. Voilà, il n'a pas non plus grand chose à tergiverser sur ça. Voilà, c'est surtout des intrigues qui s'étalent sur le long, évidemment. Voilà, si vous connaissez Rocky Balboa, vous connaissez ce manga. Voilà, ensuite Beatstar volume 2. Alors moi j'ai relu le volume 1, celui-là c'est aussi un emprunt de la bibliothèque, je me le garde pour le mois du manga. Beatstar, on va suivre un monde un peu à la zootopie, mais vraiment en fait à la zootopie, où tous les êtres humains sont des animaux en fait, et ils vivent tous en communauté. Les carnivores n'ont plus le droit de manger de viande, et du coup voilà, ils vont vivre dans une communauté. En fait on va suivre... dans une école, il va y avoir eu un meurtre d'un herbivore, et on suspecte évidemment tout de suite les carnivores, dont surtout Legoshi qui est le loup, qui est l'un des seuls loups du lycée, et on va l'accuser tout de suite d'avoir fait ce massacre. Et Legoshi en fait il est en pleine indécision parce qu'il sait pas si c'est lui qui l'a fait ou pas. Par exemple, il a des pulsions qui lui reviennent, et du coup il est vraiment pas sûr d'être... comment on appelle ça?
Je cherche le mot, excusez-moi. Il est vraiment pas sûr d'être le coupable en fait, mais il a un doute d'être le coupable ou pas parce que il a des pulsions qui reviennent, des pulsions de carnivore et il sait pas s'il va y céder, etc. C'est un bon thriller psychologique si vous voulez. Il y a les 2 premières saisons de l'animé sur Netflix et voilà. Par contre, le dessin moi m'a vraiment perturbé au début. Voilà, moi j'avais vraiment vu l'animé avant de commencer par le manga et je trouve que les dessins sont vraiment bizarres, mais j'aime beaucoup ce manga. Voilà, on est vraiment dans du thriller psychologique dans un monde avec des animaux. Si vous avez beaucoup aimé Zootopie, je vous le conseille. Un peu plus mature quand même qu'un Disney, hein. On n'est pas sur voilà, plus mature, beaucoup plus mature. Et puis ensuite, bah écoutez, je vais vous parler de Banana Fish, voilà, que j'ai lu aussi, donc ça c'est une belle bricasse, c'est le tome 1, il coûte 16 balles, voilà, c'est le tome 1, c'est édité aux éditions Panini Manga. Banana Fish, on va voyager à l'époque de la guerre du Vietnam, il va y avoir une drogue qui va circuler, qui rend un peu les humains un peu en mode zombie, et qui du coup font qu'ils tuent tous leurs camarades, donc ils ont été, voilà, ils arrivent à éliminer ces drogues, et après, 30 ans ou 20 ans après, ou 10 ans, je sais plus, on part à New York et cette drogue refait surface et on va suivre ce personnage dont j'ai encore oublié le prénom parce que vous me connaissez, moi, les prénoms. Ça fait le monde. Ash Lynx qui va essayer voilà, qui est un petit malfrat qui travaille pour un mafieux et qui va essayer de trouver un remède à cette drogue parce que son frère est encore sous les effets de cette drogue. En fait, cette drogue a complètement grillé le cerveau à son frère et il essaie de savoir d'où provient cette drogue, est-ce qu'il existe un antidote pour sauver son frère, etc. Et donc voilà, on part sur des histoires de mafieux des années à New York dans les années... alors s'ils nous le disaient, ça serait cool, mais je pense qu'ils ne vont pas nous le dire. Bref, ils ne nous le disent pas, mais on se retrouve vraiment à New York avec des dessins fabuleux. En plus, cette édition est sublime, je trouve vraiment, de faire des grandes cases. Et j'ai eu cette pancarte en plus, là, qui me saoule en fait plus qu'autre chose, à traîner dans le bouquin, je sais jamais où la mettre. C'est par Akimi Yoshida, je vous l'ai pas dit. Yoshida, voilà. Donc voilà, si vous voulez, il y a un animé qui est disponible. Alors je sais pas sur quelle plateforme, etc. Parce que moi je ne regarde que très peu d'animés. Mais voilà, vous avez un magnifique manga, voilà, pour 16 euros. Bon, c'est un prix par contre 16 euros, mais bon, vous avez de quoi faire au niveau des pages. Plus c'est des grandes pages, c'est une édition revisitée, etc. Donc voilà, alors je sais pas combien il y aura de tomes. Je pense qu'il va y avoir à peu près 10 tomes dans mes souvenirs. Mais c'est à vérifier. Mais voilà, c'est ancien et ça fait toujours du bien de retourner un peu aux origines du manga. Je crois qu'il a été édité en 1986, un truc dans le genre celui-là. Alors attendez. Hop. Non, ils disent pas quand est-ce qu'il a été édité. Déjà, ça peut pas être en 1986 parce que le gars il avait. Ah si, si, si. Ouais, il parle juste de l'animé, mais il parle plus de l'époque de ce manga. Bah, je regarderai la date et je vous en reparlerai quand est-ce qu'il sera sorti. Mais ouais, je sais pas. Le Banana Fish, pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé, voilà, cette histoire de drogue, de mafia, etc. Ça fait un peu polar noir américain des années 50, etc. Là, franchement, très dans la mafia, et puis H est hyper attachant, même s'il parle pas beaucoup. En plus, juste à côté, voilà, vous allez avoir une histoire d'amitié, un peu d'amour, voilà. Je pense qu'on va peut-être partir sur une histoire d'amour LGBT, donc on va voir ce que ça donne par la suite sur ce manga, et une histoire d'amour fraternel aussi. Ensuite, ça, je sais pas si je vous en reparle de A Siren Voice parce que j'en avais parlé pendant les graphiques, mais voilà, sachez que je l'ai relu pendant ce mois-ci. Je pense que je vais pas vous en parler, je vous envoie à la vidéo où les graphiques sont de la littérature, vous avez déjà fait le speech. Et ensuite, je termine la vidéo avec le Demon Slayer, tome 6 de Koyo Haru Kotuge. C'est aussi aux éditions Panini Manga. C'est un shonen très classique. On va suivre Tanjiro qui est, bah, je pense que vous avez déjà fait le pitch plein de fois. Voilà. En gros, il est bûcheron. Il vend du charbon au village d'en bas. Il habite dans une montagne, donc il descend de la montagne pour vendre son charbon et en plus il rend service à tout le monde, etc. Il est très gentil, sauf que le jour
le lendemain, il remonte à la montagne et il voit que toute sa famille a été massacrée, sauf sa sœur qui est la seule survivante, mais qui a été transformée en démon. Donc lui, il va se donner pour mission de éliminer les démons en devenant un Demon Slayer et en essayant de trouver un antidote pour sauver sa sœur. Voilà, donc là j'ai fini la première saison de l'animé hein, avec ce tome 6. Je sais qu'après il y a un film, donc je sais pas quel tome il reprend, mais voilà, je l'avais fini parce que je l'avais eu dans le coffret des tomes 4, 5, 6. Voilà, je l'ai fini ce tome 6. Et j'ai un peu hâte de lire la suite quand même parce que c'est vraiment rafraîchissant. Et on m'avait dit que ça allait changer un peu de cap à partir du... Parce que c'était très classique hein, comme manga. Et on m'a dit ouais ça change de cap à partir du tome 6, 7. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Écoutez, on verra ce que ça donne. Pour le moment c'est encore très classique mais... Voilà, il y a certains trucs très classiques qui marchent très bien et Demon Slayer marche très bien. Après celui-là, il faut savoir aussi qu'il a été édité. J'ai vraiment pas de bol parce que tous les mangas que je vous présente ont été édités il y a des années. Et là, ils mettent en 2016 et il a eu un retentissement que très récemment. Je sais qu'en France, on l'avait déjà édité une première fois, que ça n'avait pas du tout marché. Et là, ils le rééditent parce que justement, ça cartonne. L'animé a fait que ça cartonne. C'est souvent le cas hein, pour les mangas. Certains mangas passent inaperçus parce que ils sont dans... En fait, si vous voulez, au Japon, il y a énormément de mangas, et puis en France, on en a aussi beaucoup de séries de mangas. Et il y a des mangas, ça prend pas, en fait. Et le meilleur moyen de les sortir, c'est qu'il y ait un animé, et dès qu'il y a un animé qui arrive, ça explose, quoi. En plus, les droits de l'animé sont pas chers, parce que du coup, le manga a pas marché, donc on va faire un animé sur un manga qui n'a pas trop marché, donc voilà, on fait l'animé. Donc on paye pas trop cher les droits, et en plus, du coup, après, on propulse les ventes. Quand ça marche évidemment, quand l'animé fonctionne, et ben on propulse des ventes à je ne sais combien, et du coup on se fait énormément de thunes, et c'est à peu près le principe de ces deux-là. Voilà, écoutez, même Beatstar en fait, parce que je pense que Beatstar, peu de personnes le connaissaient avant qu'il y ait l'animé. Voilà, sur ce, écoutez, je suis désolé, je pense que cette vidéo va être très brouillon, c'est des mangas que j'ai lus il y a très longtemps, il faut vraiment que je retrouve un rythme de vidéo un peu normal parce que là actuellement j'ai des lectures qui traînent depuis très longtemps. Je cherche un format qui pourrait me renouveler un peu au niveau des bilans lecture parce que j'ai vraiment la flemme par moment de venir faire des vidéos pour les tourner, et moi je me suis toujours dit voilà, si j'ai la flemme je ne fais pas, si je n'ai pas l'envie je ne fais pas, et du coup ça fait que si vous voulez voir les dégâts sur les romans, il y en a beaucoup, parce que là, je vous ai présenté beaucoup de mangas à la suite, assez rapidement en plus. Mais sur les romans, il y en a hein, des dégâts à faire. Là, juste pour vous dire... Attendez, il y en a vraiment beaucoup. Pour les romans, il y en a pas mal. Il y en a vraiment, vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment la hécatombe. Hop, tac. Tiens, voilà. Et ça, c'est qu'une partie, quoi. J'ai encore toute une autre partie à côté, là. Donc ouais, je suis vraiment en galère au niveau des vidéos. En fait, il y a aussi un autre truc qui me fait, c'est que je me dis, ah, j'ai pas assez lu, etc. Et en fait, si, j'ai lis pas mal en fin de compte, et je m'en rends pas compte. J'ai l'impression de pas lire beaucoup, mais vu que je fais traîner en me disant, ouais, je lis pas assez, donc je vais sortir un bilan lecture, et puis après, il y en aura plus pendant très longtemps. Bon, en fait, si, il y a de quoi faire quand même, parce que là, je vois, j'en ai encore 4, 7, 9, 11, 12, 13. On a encore 13 à vous présenter, voilà. Donc j'ai de quoi faire vraiment sur tout ça. Sauf que je ne trouve pas le temps, voilà. Donc écoutez, je voulais mettre à tout prix ce bilan lecture manga pour être à jour lors du mois du manga. Non, j'ai oublié de vous parler d'un manga, c'est parce que je ne l'ai pas en papier mais que je l'ai en image. Voilà, j'ai lu aussi les 3 premiers tomes de Blue Flag. Donc je sais pas dans quelle maison d'édition c'est édité parce qu'ils nous le disent pas. Mais Ankama, je crois, peut-être. Attendez, je vais chercher voir sur le copain Google. Mais voilà, Blue Flag, c'est une série qui est souvent conseillée par Pauline de la chaîne Bookin. On va suivre ces 3 enfants là que vous voyez qui un peu un triangle amoureux, voilà. Chacun est amoureux d'un personnage, je ne vous dirai pas lesquels parce que je trouve que c'est très intéressant de découvrir la relation qui va se faire. C'est édité par Kurokawa, donc pas du tout Ankama. Du coup, voilà, on va suivre ces 3 enfants et ils vont être au lycée. Donc vous avez celui du milieu est un peu un enfant asocial, voilà, il a pas trop d'amis, c'est un peu le cancre du lycée. Elle, c'est une fille très
très timide, voilà. Quand je vous dis très timide, c'est vraiment très timide, voilà. Elle a une amie avec qui elle est hyper proche, mais sinon elle a beaucoup de mal à se faire des amis, elle est très maladroite. Et lui, hop, c'est la star du lycée, donc celui qui est au fond là, c'est un peu la star du lycée, fan de baseball, etc., qui vraiment a toutes les qualités pour y arriver. Et en fait, de fil en aiguille, ils vont se retrouver tous les trois vraiment liés. Et il y a 7 tomes, je crois. Et moi, j'ai lu les 4 premiers tomes. J'avais été jusqu'à la moitié du manga. Et en fait, à partir du 5e tome, moi j'ai arrêté parce que, si vous voulez, les mangas, c'est un peu comme des romans. En bout de 4 tomes, vous avez un roman. Et après, les autres tomes, c'est un deuxième roman. Donc vous avez une saga. Et l'intrigue des premiers tomes m'intéressait beaucoup. Et en fait, le nouveau statu quo, à partir du 2e tome, si je puis dire, donc du coup du 5e, en Blue Flag, on change le statu quo, donc parce qu'il y a eu un passé, il y a eu une histoire, etc. Et on change la situation initiale. Et cette nouvelle situation initiale me plaisait plus, en fait. J'arrivais plus à m'y retrouver, j'arrivais plus à trouver la passion. Donc j'ai adoré les 4 premiers tomes, et le 5e, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce que le nouveau statu quo me plaisait pas. Et je me suis dit, bon, et bah écoutez, avec tous les mangas qui existent au monde, si à partir du tome 5 ça ne marche plus pour moi, je vais pas me forcer. Mais vraiment, je comprends pourquoi cette saga a plu, je comprends tout ce qu'elle a pu amener aux gens, qu'est-ce qui a pu leur plaire, mais voilà, en tout cas pour moi ça l'a pas fait. C'est vraiment aussi un très beau roman, voilà, un très bon manga, pas un roman, ou j'arrête, un très bon moment de complicité, d'amitié, de relation, de tolérance, etc. C'est vraiment très beau, voilà, il a vraiment plein de qualités qui font qu'il aurait pu marcher, mais pour moi le nouveau statu quo, ça m'a saoulé en fait. J'ai vu le nouveau statu quo, j'ai fait ah, ok, bon bah non pour moi alors. Voilà, c'est malheureux, ça l'a pas fait pour moi, mais peut-être que ça le fera pour vous si vous y allez jusqu'au bout. Je vous conseille au moins les 4 premiers tomes que j'ai adoré, que j'ai dévoré même. Le 5e et le 6e et le 7e, un peu moins. Enfin, moi j'ai lu que le 5e, j'ai pas lu le 6 et le 7, ça se trouve, après la suite ça devenait ouf, hein. Mais voilà, j'ai vraiment galéré à lire le 5e tome, donc je me suis dit je vais pas me forcer, voilà, sur ce nouveau statu quo. Voilà. Donc là, c'est sûr, j'ai fini. Je vais du coup peut-être vous tourner un bilan lecture roman juste derrière. Je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai très chaud. Aussi, c'est peut-être pour ça que je ne tourne plus de vidéos, parce que quand je tourne des vidéos, je suis obligé de fermer la fenêtre parce que sinon, je peux pas surveiller les chats. Je suis obligé d'allumer le PC qui chauffe bien la pièce. Voilà, donc il y a peut-être aussi ça qui fait que je tourne moins de vidéos aussi. Voilà. Sur ce, écoutez, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. J'espère vous voir nombreux pour le mois du manga. N'hésitez pas à aller voir les vidéos juste avant, hein, c'est les vidéos du mois du manga, sauf le Avoishis qui est le live. N'hésitez pas aussi à aller le voir. Voilà, c'est un nouveau projet qu'on a lancé avec un nouveau concept qu'on a lancé avec Séverine de Il est bien ce livre, Lully des Chroniques de Lully, donc c'est Stéphanie qu'on l'appelle, qui s'appelle plutôt, et Céline de Céline Lecture, et Armance Around the Corner. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à aller le voir, voilà, partager, à commenter, etc. Mettre des pouces bleus sur cette vidéo, vraiment pour nous motiver à continuer. Déjà, merci pour l'accueil que vous avez fait, hein. Il a eu un très bon accueil, hein, c'est sûr. On a signé pour le deuxième. On a signé pour le deuxième. Voilà. Après, de toute façon, je vous prévois une vidéo vers le 30 août où je vous fais un petit speech, voilà, où je fais un petit bilan des 2 tiers de 2021 et qu'est-ce qui reste pour les 4 derniers mois de ce que j'ai prévu, de ce que je voudrais faire, etc. Voilà. Sur ce, je m'arrête là parce que ce bilan lecture a déjà été bien long. On a fait une demi-heure. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À la prochaine. Bye tout le monde.